Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Métro News. Voici les principaux événements qui ont marqué la journée de ce mercredi 4 février 2026. À quelques jours de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, les États-Unis réitèrent leur appui au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, tout en exhortant les institutions étatiques haïtiennes à renforcer la surveillance et la responsabilisation des agents publics. Dans l'intervalle, les consultations s'intensifient entre acteurs politiques et organisations de la société civile concernant la crise actuelle. Dans un climat marqué par des divergences, ils tentent de trouver un accord sur la formule de gouvernance à adopter après le 7 février 2026. Également à la une, la présence de navires de guerre dans la rade de Port-au-Prince alimente les débats. Néanmoins, l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis y voit un message d'intimidation adressé au CPT, sans toutefois craindre une escalade violente. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à l'approche de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition prévu pour le 7 février, tout en appelant les institutions de l'État à renforcer les mécanismes de surveillance et de responsabilisation. Dans une publication officielle, l'ambassade américaine a indiqué appuyer le leadership du chef du gouvernement dans ses efforts visant à bâtir une Haïti forte, prospère et libre. Par ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Henry Rooster, a affirmé que la stabilité et la sécurité du pays passent par une obligation de rendre des comptes au sein de l'administration publique. Il a estimé que l'impunité dont bénéficient certains fonctionnaires qui continuent de percevoir salaires et privilèges sans assurer les services essentiels relevant de leur mission est tout aussi préjudiciable à la stabilité nationale que l'impunité pour les crimes. À environ 3 jours de la fin du Conseil présidentiel de transition, de nombreuses entités politiques et organisations de la société civile multiplient les rencontres afin de définir une formule de gouvernance pour l'après-7 février. Alors que certains groupes proposent le juge Jean-Joseph Lebrun pour diriger la transition, d'autres plaident en faveur d'une gouvernance collégiale. Plusieurs citoyens se sont également rendus à l'hôtel Montana, où se trouvaient quelques membres du CPT, afin de déposer leur candidature à la présidence ou à la primature. Par ailleurs, d'autres structures privilégient l'option de la Cour de cassation, tout en écartant le choix du magistrat Lebrun. Choub Sempsi Kazir est avec nous pour revenir sur les assises initiées ce 4 février dans ce contexte. Les acteurs continuent de défiler sur ce plateau. Ce soir, toujours pour continuer à commenter l'actualité politique, nous recevons Monsieur Sempsi Kazir. Il est le président du parti Ensemble pour Haïti également, de la Grande Alliance patriotique pour la promotion de la conférence nationale. Monsieur Kazir, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rosberline, bonsoir à toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices à Métro News. 48 heures après que, en série de structures, désigné juge Jean-Joseph Lebrun pour assurer transition politique l'an après 7 février 2026. Également, après discussion que Conseil présidentiel transition a gagné avec un ensemble de partis pour joindre un consensus, gagné jeudi en ambassade américaine qui ouvertement soutenit Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour continuer, pour assurer transition après 7 février. M'a cité, nous soutenons le leadership du Premier ministre Fils-Aimé dans la construction d'une Haïti forte, prospère et libre. Est-ce que M. Kazir n'a pas qu'à dire jeudi là débat l'y fermé? Non, je n'ai pas dit que l'y fermé. Pour qui ça? C'est vrai, jeudi nous avons une cacophonie. Nous avons une classe politique, nous en face en classe politique, j'aimerais dire là, qui en panne et d'inspiration. Et ça que nous vivons jeudi dans la crise fin de cycle. Ça, classe politique, ça n'est pas à même pour lui offrir pays une vraie alternative. C'est faute et classe politique ça parce qu'elle n'a pas arrivé aboutir à un agenda national qui t'a permis que nous réussissions en transition. Même penser que la balle n'est pas vraiment encore dans le camp haïtien.
Moi-même, je préféré conseiller Premier ministre là, au lieu que lui penser que lui gagne un chèque en blanc, au lieu que lui penser que lui gagne la voie libre, moi je conseillé Premier ministre là, au 7 février, lorsqu'on levé et que nous constatons la fin du mandat du CPT pour lui ouvrir un dialogue avec les forces politiques, pour lui ouvrir un dialogue avec la société civile, avec le secteur privé, mener un vrai dialogue qui est capable de déboucher sur un nouvel accord qui est capable de garantir que le pays a traversé 7 février sans violence. Dimanche, tout le monde qui veut aller à l'église, à l'église. Lundi, tout le monde capable d'aller à l'école. Nous autres, nous pas souhaiter que le pays a sombré dans la violence. Jamais. Nous pas prendre la solution et violence là. Mais tout, moi-même, moi c'est un grand patriote. Moi je fais bien pour le pays. Moi connais que je dis dans la situation que nous est là, une situation extrêmement difficile. Nous pourquoi sortir là-dedans? Je pense que nous privé un côté pays laisse que sorti après élection nous devons gagner un leader crédible, un leader qui patriote, qui conscient réellement de l'enjeu, qui est capable de mener une négociation gagnant avec la communauté internationale. Mais nous sommes là, mais dans la phase que nous sommes là aujourd'hui, la balle est dans le camp du Premier ministre. Nous avons dit tout simplement ouvert au dialogue, pas comprendre que vous gagnez le champ libre et pas comprendre que le pays est capable de diriger sans que pas gagner un minimum d'entente avec la classe politique. Il faut accepter la bicéphalité, il faut accepter aujourd'hui la voie de la sagesse. Si gagner un président provisoire qui est capable d'aider ou diriger le pays, qui est capable d'aider ou amorcer et situation difficile que vous avez là, c'est que la plus à même pour que nous traverser les 12 prochains mois, je pense que la transition est capable de durer dans le calme et qui est capable de permettre que nous réalisions de bonnes élections et surtout qui permettre que nous créions les conditions pour que nous organisions des élections qui peuvent mener nous dans une crise post-électorale. Alors, en attendant que le Premier ministre les suive le Conseil Kobaïlan pour ouvrir un dialogue, on dit qu'il y a plusieurs structures politiques qui aujourd'hui à Pchita, CPT à Pchita, et d'ailleurs aujourd'hui il y a de monde qui a posé candidat pour poste Premier ministre, président. Il y a tout rassemblement citoyen, justement, en structure qui fait partie là-dedans, qui a organisé en table ronde, toujours dans le souci pour joindre une formule consensuelle pour sortir dans crise ça, à l'approche de 7 février 2026. Jeudi, ces premières journées, table ronde ça qui était discuté, qui est retenu, et qui gens que, justement, qui prend le gain, qui ça prend le poté pour nation. CPT a partant de voir nous 2 fois. En novembre dernier, nous avons écrit pour que nous avons fait sortir une déclaration conjointe, la Grande Alliance Patriotique, pour nous dire pays, on nous organisé en janvier conférence nationale là. C'est vrai, tant écoute, mais nous avons fait avec une méthodologie qui est adaptée. Et ça a environ 1 semaine et demie, nous écrit CPTA, nous demandons mettez en place un organe de médiation qui est composé de 7 secteurs. Chaque table délégué un représentant et l'organe de médiation ça permettre que nous arrivions à un accord, à un grand consensus qui permet que nous ouvrions la 3e manche transition ça dans plus harmonie et nous avons évité grande cacophonie, grande confusion que nous avons aujourd'hui. Moi-même, j'ai participé dans la première journée de assise que CPTA a été lancée. C'est tout à fait normal parce que j'ai écrit, j'ai proposé pour monter un organe de médiation et éviter. Pas continuer la discussion ensemble avec. Moi-même, moi choisis pas continuer là-dedans parce que je ne suis pas à l'aise avec la méthodologie, je ne suis pas à l'aise avec l'orientation que tu as assise là. Je te dis moi, c'est pourquoi ça. Je suis un grand patriote, moi je veux bien pour le pays. Moi ne fais pas partie de classe politique qui cherche le pouvoir, qui dit ça fait longtemps que moi dehors, fois ça, forme là-dedans. Donc, je vois le bien de mon pays. Moi, ouais, gens qui dans la rue, qui déplacés,
c'est plus environ 1,6 million, que 6 millions d'Haïtiens, je dis, qui sont en situation de sécurité. Je dis, nous avons une situation de sécurité généralisée qui mettait l'État à genoux, mais qui coupait le pays en trois tours. L'économie pays a effondré, touristes pas qu'à rentrer. Faculté de droit, inagé côté que moi été étudié dans le centre-ville là, ils obligé de loger. Donc pour nous réellement arriver à une solution face à tout ça que nous vivons là, c'est pas chacun qui peut camper dans position yo et comprendre que yo capable de fabriquer une solution et pour imposer. Je dis pas que personne qui est capable d'imposer là une solution. Donc moi-même c'est ça que fait moi quoi. C'est ça qui fait que moi plus retrouver dans démarche que rassemblement citoyen initié qui visait à rassembler, fusionner un ensemble de propositions pour nous sortir avec un pacte de gouvernabilité. Moi participer dans toute journée de travail là, jeudi et moi sorti satisfait. Je sorti satisfait de l'orientation que nous prenons. Nous prévoyons pour que nous mettions en chambre de contrôle qui pour aider à contrôler l'action et gouvernement dépenses qui a fait pour éviter que gagot qui sont passé pendant 22 mois là nous pas connaît situation ça encore. Nous-mêmes nous pour une transition de courte durée qui est capable de mener nous vers de bonnes élections. Pas des élections tout court, qui est capable de mener nous vers de bonnes élections. Nous-mêmes nous plaider pour que nous créions conditions pour le pays capable d'aller vers les élections, mais surtout réaliser de bonnes élections. Nous sommes pour l'organisation de la conférence nationale et une réforme du système électoral. Avec le Premier ministre Alix Fils-Aimé ou juge à la Cour de cassation rapidement puisque nous arrivons dans bout d'interview. Non. Nous sommes pour un juge à la Cour de cassation pour assurer la présidence provisoire. Écoute, le débat pour est-ce que c'est le Premier ministre Fils-Aimé qui a prêté, est-ce que c'est l'autre Premier ministre qui est secondaire. D'abord, assurons la mise en place de cette présidence provisoire et ensuite les discussions avec les acteurs politiques, avec la société civile, avec le secteur privé, on aura décidé. Donc, Monsieur Kazir, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci Rose Berline, un plaisir. On reste ouvert pour Metro News. L'autre fois, nous allons continuer à discuter. Mes messages que je voulais quitter pour tout Haïtien et surtout pour tout acteur politique, moi je voulais dire nous, dans le cas ça que nous aujourd'hui là, pas bon pouvoir pour nous prendre, nous pays pour nous sauver. Merci. Nous gagnons un pays pour nous sauver. Voilà donc les derniers mots de M. Samsi Kazir. Il était l'invité de Metro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique. Merci de votre fidélité à Metro News. Autre point, l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis assimile la présence de navires de guerre de la rade de Port-au-Prince à une démonstration de force, tout en estimant qu'il n'y a pas de risque imminent de violence. Selon lui, il s'agit clairement d'un message adressé au CPT, relevant d'une démarche d'intimidation à l'égard d'une classe politique davantage préoccupée par la préservation de ses privilèges que par le bien-être de la population. Suivez l'analyse de Pierre-Antoine Louis. La loi maritime internationale, c'est que un pays pas qu'à venir avec des navires de guerre dans la mer territoriale dans l'autre pays sans consentement pays. Donc, je supposé que même le Haïti, dans l'État là, que les États-Unis coordonnent ça avec les instances gouvernementales requises en Haïti. Je supposé ça. De ce fait, moi capable de comprendre deux navires des gardes-côtes des États-Unis. Pour un message, moun qui est capable d'aller dans un petit voilier de fortune, qui essaie d'atteindre les côtes de la Floride, pas fait ça. Nous comprenons ça, pas de problème. Ce qui est difficile pour nous comprendre, c'est lance-missile. C'est destroyer qui gagne lance-missile. Pas aucun enjeu de sécurité pour les États-Unis en Haïti pour besoin d'envoyer lance-missile. Donc, comme nous, il fait ça, par exemple, pour le Venezuela, le destituer Maduro. Il a fait là actuellement en Iran, côté une armada extraordinaire, parce que le président Trump veut un message à l'Iran. Haïti, pas trop comprendre si ce n'est que pour dire aux tenants du pouvoir actuel, en l'occurrence le Conseil présidentiel de transition, que le 7 février, il faut en aller. Et je ne pense pas qu'il y a un problème là, je pense que malgré les balbutiements, on a quitté le pouvoir.
Donc, je pense que c'est plus une démonstration de force pour un message, une sorte de matos pour tout le monde, qu'aucune velléité pour y faire, ça me saute dans notre note là. L'administration Trump n'est pas attachée à la prospérité en Haïti, il n'est pas attachée nécessairement à la stabilité en Haïti. S'ils attachent à ça, bon, ils prennent des mesures pour les amis ne pas entrer en Haïti encore, pour les munitions ne pas entrer en Haïti encore. Donc, Haïti son théâtre pour nous montrer que, j'en ai dit, dans la stratégie nationale de sécurité en novembre, et puis, moi, passer à la stratégie nationale de défense, que les États-Unis ont fait en sorte que dans l'hémisphère, c'est lui-même qui s'est le coq chanté. Mais pas rien en Haïti qui présageait ou bien encore qui t'a doué faire ouvrir un lance-missile là. Pas quoi besoin de un missile dans caille Frisson Jean ou bien Leslie Voltaire pour voir le message là que 7 février faut y aller. Gon l'autre approche tout Pierre-Antoine nous connaît que gagne une campagne que l'administration trop menée contre le trafic dans la Caraïbe, toutes sortes de trafic nous qu'a dit. Et c'est avec ça tout justement il a commencé pour justifier attaque contre Maduro. Est-ce que nous avons gardé la présence navire ça yo nous cadre comme ça? Bon, oui, si on veut faire ça au Cadil, c'est une perspective comme tant d'autres. Haïti pas pays producteur de stupéfiants. Haïti son point de transit. Bon, de toute façon, le commerce entre Haïti et la République dominicaine est négligible. Haïti, bon, importe un paquet de fatra qui sortent aux États-Unis avec du riz. Mais bon, le commerce entre les deux pays sont négligibles. Les États-Unis pourraient bien se passer. Bon, trafic qui ça vraiment? Pas réellement, ouais. Moi, que une administration qui rentre 17 km dans le gouvernement de son pays parce que le pays a des accès irresponsables. Regardez tout le bec du matin. Bon, m't'a suivi nous, m'a suivi ça qui a passé. Bon, pas personne ne peut comprendre. Nous, paquet de timon qui a joué. Autre dossier, la violence des gangs a des impacts considérables sur les enfants réfugiés dans les centres d'accueil, selon la fondation Zanmi Timoun, qui affirme avoir recensé de nombreux traumatismes liés notamment aux violences sexuelles et à d'autres formes d'exploitation. Dans le cadre de son projet d'accompagnement psychosocial mené au cours de l'année 2025, la Fondation dit avoir assisté des dizaines d'enfants privés de pièces d'identité et d'accès à la scolarisation dans les camps. Grâce à son projet de renforcement des services intégrés de santé, d'eau, d'assainissement et de protection pour les communautés affectées par la violence dans l'Ouest et l'Artibonite, des progrès ont été réalisés sur le terrain, a précisé Besnar Félix, responsable du programme d'intervention et de réinsertion sociale à Zanmi Timoun. Il répondait aux questions de notre collaborateur Gerbijan et Guitry Choisy. Constat critique parce que depuis qu'il y a un déplacé interne, il y a toujours des cas de traumatisme, des cas des petits gens qui sont exposés à soit abus, soit exploitation, soit négligence, soit viol. Donc, les petits gens ils fait face avec différents types de cas que nous citons là. Et ceci, c'est ça que nous-mêmes nous voyons dans le site. Non seulement ça, mais les petits gens sont privés de pièces d'identité. Comme si les parents non seulement ont quitté l'espace, pas gagné acte de naissance, et puis les petits gens sont tout privés de acte de naissance. Les petits gens sont ils connaissent des traumatismes. Par rapport avec les traumatismes que vous connaissez, ça vient permettre que soit des replis ou retrait social qui est fait, qui régressent dans le rendement scolaire. Donc, tout élément, ce sont des affects qui arrivent sur les soit problème dans le niveau famille. Et là, dit problème dans le niveau famille, soit trouver que papa qui est ensemble avec maman dans les autres vivent la caillou, mais dans déplacé qui a une séparation qui vient faite, donc qui touchait encore les gens. Donc, c'est un ensemble d'éléments que nous trouvons qui fait des impacts sur les gens. Voilà. Toujours dans ce chapitre, les conditions de vie de la population se sont systématiquement détériorées au cours des 2 dernières années. Période correspondant à la gouvernance du CPT, déplore l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels. Un rapport publié par cette organisation de défense des droits humains fait état d'une inflation structurelle persistante, marquée par des hausses cumulées des prix des produits de première nécessité, souligne Maître Fredo Jean-Charles. Le président de la structure recommande la mise en place de programmes d'assistance alimentaire ciblés, prioritairement destinés aux ménages urbains et périurbains à faible revenu. Un compte-rendu signé Ritier Fortuné et Guitry Choisy.
Un rapport de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels couvrant toute la période de gouvernance du Conseil présidentiel de transition révèle une détérioration des conditions de vie de la population. En effet, de 2024 au début 2026, les prix des produits de première nécessité accusent une augmentation considérable, enfonçant dans le carreau de nombreux ménages qui voient diminuer petit à petit leur pouvoir d'achat. Lors de la présentation de ce rapport, le président de l'INDESC, Maître Fredo Jean-Charles, a tiré la sonnette d'alarme. Augmentation de 2 catégories de produits de première nécessité, ça yo en quelque sorte viennent pousser moun yo qui c'est alors moun on a parlé des familles et utiliser de près de 60% des revenus justement pour capable répondre avec besoin par rapport avec augmentation de prix ça qui c'est résultat 3 facteurs selon le travail de recherche que nous faisons. D'ailleurs, c'est parce que l'État haïtien, pourvu que pas gagné un accent qui mettait sous question production nationale, eh bien, question importation qui vient faire que les produits qui arrivent dans le pays, étant un casse-tête chinois. Les petits ménages urbains ont dû arbitrer entre la quantité et la qualité des aliments, réduisant la consommation de certains produits de base, déplore le responsable de cette organisation de défense des droits humains, qui identifie de nombreux facteurs à la base de cette réalité fragile, en plus de l'incapacité du Conseil présidentiel et du gouvernement. Deuxième facteur, c'est le dollar. Le dollar qui n'est pas gagné, qui n'est pas stable, qui a monté descendre. Et l'État haïtien, toujours est-il que pourvu que pas gagné production nationale, eh bien, permettre que gagner une forte augmentation de prix sous produits de première nécessité. Et troisième facteur que nous gardons dans l'analyse des recherches que nous faisons, c'est la question insécurité, qui vient faire que un pile monde qui vient dans le chômage, un pile monde perd du travail, un pile monde en quelque sorte pas qu'à en quelque sorte continuer l'activité économique qui est menée et puis qui vient créer difficulté tout dans sortie avec produits dans Port-au-Prince pour aller dans les villes de province. Au regard des constats issus de cette analyse, l'INDESC recommande l'élargissement des programmes d'assistance alimentaire ciblés, prioritairement destinés aux ménages urbains et périurbains à faible revenu, le développement des transferts monétaires aux subventions ciblées pour l'acquisition des produits alimentaires et hygiéniques de première nécessité, ou encore l'intégration systématique des données de suivi des prix dans les dispositifs de protection sociale afin d'ajuster rapidement les interventions. Parce que l'État, en quelque sorte, surtout via le ministère du Commerce, alors il y a une direction pour ça même, il doit superviser, aller un contrôle prix produits, surtout de première nécessité, notamment dans les marchés. Eh bien, moi-même personnellement, moi j'étais étonné que moi j'étais dans la maquette, moi j'ai acheté plusieurs produits, malheureusement, ils ont expiré, ça fait déjà longtemps, mais sans que pas de contrôle et y a vendre en pile monde qui pas même vigilance avec moi capable victime de ça, l'État a une sorte de négligence sur question marché. À côté de cet aspect particulier passé à la loupe par l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, la situation n'est pas moins devenue alarmante dans d'autres domaines pendant la durée du mandat du CPT. Sur le plan sécuritaire, des résultats sont encore attendus dans des zones toujours sous contrôle des bandits, alors qu'en politique, la crise s'accentue à moins de 3 jours du 7 février. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'Université Quisqueya a lancé une série de formations sur les changements climatiques à l'intention des jeunes universitaires et des écoliers, intitulé « Café scientifique sur les changements climatiques ». Ce programme est financé par la BRH selon son initiateur David Nonsan. Face à l'ampleur des défis climatiques, l'objectif principal de cette initiative est de mieux comprendre le phénomène afin de renforcer les capacités d'adaptation. L'éducation constitue la meilleure voie pour y parvenir, a-t-il souligné, précisant que les écoles et les universités sont des espaces clés pour l'extension de ce projet en vue de préparer une société plus résiliente. Un reportage de Rodolphe Fierluy et de Robert Sonjeune. Les changements climatiques constituent un véritable défi. Les comprendre mieux pour s'adapter est l'objectif de cet atelier qui consiste à créer un espace d'échange où les écoliers et les universitaires puissent s'informer. L'initiative ça est sortie dans le programme d'éducation au changement climatique qui est un groupe de chercheurs dans l'université à travers une équipe qui travaille sur le changement climatique. Et ouais, quand même, il faut que nous passions par l'éducation. Donc, axe dans l'activité de recherche qui est liée avec l'éducation.
Et puis c'est dans ce sens que nous avons un projet café scientifique sur les changements climatiques. C'est un programme d'éducation et qui visait écoliers que nous avons pour sensibiliser. L'implication de tous les secteurs pour donner une réponse efficace aux conséquences des changements climatiques est nécessaire et les priorités nationales doivent être définies en commençant par l'éducation. Tout changement de comportement est capable de passer par l'éducation. On a dit si nous visons l'école, nous sommes capables de jouer un meilleur résultat en termes de sensibilisation. C'est ça qui fait son projet qui joint le financement et BRH pour nous lancer lui. Et puis nous visons élèves l'école et nous avons commencé avec 12 l'école. Quand on dit changement climatique, la population doit savoir de quoi il s'agit, quelles sont ses implications et comment s'adapter, a indiqué l'initiateur de ce programme financé par la Banque de la République d'Haïti, David Nossan. L'Association des industries d'Haïti salue le vote de la Chambre des représentants des États-Unis intervenu lundi en faveur du renouvellement de la loi Hope Help. Cette décision prolonge ces dispositifs commerciaux jusqu'au 31 décembre 2026. Dans une note de presse, l'ADI souligne que les programmes Hope Help constituant des outils stratégiques pour l'industrie du textile et de l'habillement, facilite l'accès préférentiel au marché américain et contribue à la préservation de milliers d'emplois formels en Haïti. L'ADI reconnaît toutefois que la durée de l'extension obtenue demeure inférieure à l'objectif initialement visé. À ce titre, elle annonce son intention de poursuivre son plaidoyer afin d'obtenir une prolongation d'au moins 10 ans. Jugée nécessaire pour offrir une meilleure visibilité aux investisseurs, encourager de nouveaux projets industriels, renforcer la compétitivité du secteur et favoriser la création d'emplois durables. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres à la une de ce soir. À quelques jours de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, les États-Unis réitèrent leur appui au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, tout en exhortant les institutions étatiques haïtiennes à renforcer la surveillance et la responsabilisation des agents publics. Dans l'intervalle, les consultations s'intensifient entre acteurs politiques et organisations de la société civile concernant la crise actuelle. Dans un climat marqué par des divergences, ils tentent de trouver un accord sur la formule de gouvernance à adopter après le 7 février. Et puis la présence de navires de guerre dans la rade de Port-au-Prince alimente les débats. Néanmoins, l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis y voit un message d'intimidation adressé au Conseil présidentiel de transition sans toutefois craindre une escalade violente. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.